Et là, aujourd'hui, on a voulu, inaugurer une nouvelle, séquence avec, les canaux et la nouvelle directrice, générale, de l'association, des canaux, Marie Floquet. Donc je suis ravie de l'accueillir, pour juste réintroduire un peu le sujet. On a voulu lui donner la parole parce qu'ils viennent de lancer un nouveau projet qui s'appelle la Fabrique des marchés responsables et qui fait suite à ce qu'avait, initié ESS, enfin leur premier projet qui était ESS 2024 avec la plateforme d'intermédiation entre les acteurs de l'ESS et les marchés publics dans le cadre des JO. Donc peut-être Marie, tu pourras nous rappeler un peu ce que vous avez, pu faire comme, mesure d'impact et comment ça a marché, ce qui a donné un peu l'idée de cette nouvelle plateforme et en fait avec un message qui est un peu, pas forcément qu'on trouve, souvent en ce moment, c'est de montrer que, bah, l'ESS a quand même beaucoup d'atouts pour répondre à, des marchés publics et donc l'idée des canaux, c'est justement de faciliter, d'accompagner ces acteurs de l'ESS pour qu'ils puissent, intégrer, des marchés. Je vais juste, vous demander de couper bien vos micros pour que le son soit meilleur et de, si possible, fermer les vidéos pendant la présentation de Marie pour que, le flux soit meilleur et Marie, si tu veux, je te laisse la parole. Ce matin pour... Vous voyez le petit truc que j'ai sur le côté ou vous ne le voyez pas? Non, c'est bon, hein. Ok. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous partager une belle histoire en fait mise en œuvre par les Canaux depuis 6 ans désormais. Les Canaux, c'est une association d'intérêt général qui vise à accompagner le développement des entreprises de l'économie solidaire, circulaire et locale. C'est une association qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris en 2017, qui aujourd'hui travaille majoritairement en Île-de-France et également en région PACA. Et à la faveur des Jeux Olympiques organisés par la ville de Paris, Paris 2024 et la Solidéo ont affiché des ambitions importantes pour les notions d'héritage et de respect des sujets environnementaux et sociaux. Et les canaux ont été à la manœuvre pour faire ce qu'on appelle donc le programme ESS 2024, dont vous avez largement entendu parler, mais dont je vais vous parler aujourd'hui simplement en termes de résultats. Donc, le programme ESS 2024, c'est 6 ans d'un accompagnement piloté par les canaux qui visait à mettre en relation les entreprises de l'économie solidaire, circulaire et locale, et les entreprises de l'ESS plus généralement, avec les acheteurs de Paris 2024 et de la Solidéo. Comment? En recensant ces entreprises et en leur donnant de l'information sur les marchés pour leur permettre d'être pertinentes, de s'organiser à plusieurs et de répondre à la commande. Ce qu'on retire de ce bilan que vous pouvez télécharger sur le site internet des canaux, c'est qu'il y a eu 600 entreprises de l'ESS lauréates des principaux marchés et qu'une entreprise sur deux qui a été accompagnée par ESS 2024 a été lauréate. Et enfin, qu'on a eu beaucoup de belles histoires, donc du qualitatif qui nous permet de dire aujourd'hui que certaines entreprises, par exemple le pavé qui a travaillé sur les sièges de la piscine de la Porte de la Chapelle est passé de 3 à 35 salariés. Il y a eu des groupements plutôt innovants et plutôt inédits, notamment avec le lead des conciergeries solidaires sur le marché des laveries du linge des athlètes. Donc, il y a eu plein d'histoires comme ça qu'on raconte, nous, depuis quelques mois et qu'on va continuer de porter aux côtés de la Solidéo, aux côtés des différents partenaires qui nous ont permis de réaliser cette aventure. Et le message à retenir, c'est si les JOP l'ont fait, tout le monde peut le faire. Et ce message, il a été tout à fait entendu et compris, notamment par les collectivités qui, depuis plusieurs années, travaillent sur leur SPASER, leur politique des achats responsables, et qui voient un intérêt à ce que les collectivités en pointe prolongent cette expérimentation dans un programme durable. Et donc, le programme durable, nous l'avons lancé en janvier, le 28 janvier dernier. Il s'appelle la Fabrique des marchés responsables. C'est un dispositif d'intermédiation qui est au service des TPE et des PME. Et je mets en petit dans le titre que c'est un dispositif pérenne, c'est-à-dire que ce n'est pas une expérimentation avec une date limite. Aujourd'hui, il peut s'adresser vraiment à tous les donneurs d'ordre publics et privés qui ont le souhait, l'envie de se fixer des objectifs ambitieux en matière d'achat responsable.
Il peut être sur plusieurs territoires, plurirégional. Nous, on opère pour l'instant majoritairement à Paris dans le 93, mais on l'étend à toute l'Île-de-France à partir de cette année en bénéficiant du soutien de la DRIETS. Et on a aussi des équipes présentes en PACA et on est en train de travailler sur un partenariat avec la région sud notamment. Et pourquoi pas dans une troisième région pilote dans les mois, semaines ou années qui arrivent. Donc ce dispositif, en quoi consiste-t-il? Alors, pardon, son objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès à la commande publique et privée pour les entreprises de petite taille, de l'économie sociale solidaire et les entreprises de l'économie circulaire, en leur donnant de l'information sur les marchés, en leur communiquant les marchés, mais au-delà de ça, en les outillant un peu plus, c'est-à-dire avec des conseils qui sont dispensés à travers des newsletters, à travers notamment un programme aussi d'entraînement un peu plus poussé qui leur permet de mieux appréhender et de mieux lever les freins psychologiques à la réponse à des marchés. Donc avec cette idée qu'ils sont éligibles, qu'ils peuvent répondre. Et de l'autre côté, la mise en visibilité de tous ces acteurs à travers une plateforme permet d'aller voir les acheteurs et de leur dire, il y a un vivier, il y a des capacités de réponse, il y a des entreprises, des acteurs de l'ESS qui sont éligibles et qui peuvent répondre à vos marchés. Donc, notre objectif est triple, faciliter l'accès à la commande publique et aux grands projets d'investissement des entreprises de l'économie sociale, solidaire et circulaire, créer un vivier qui soit éligible et visible et animer le tout, parce il ne s'agit pas d'un algorithme, un système de matching algorithmique froid et purement numérique. Il s'agit bien d'un dispositif piloté par une équipe de 7 personnes, c'est de créer vraiment des passerelles et de l'interconnaissance entre les entreprises éligibles et les acheteurs. Aujourd'hui, tout cela repose sur une méthodologie que ESS 2024 nous a permis de développer, d'éprouver et qui a connu des résultats satisfaisants. Et quand nous avons relancé le programme à partir de janvier, nous avons proposé à toutes les entreprises qui faisaient partie du vivier ESS 2024 de se référencer à nouveau, puisqu'elles avaient donné leur accord pour faire partie d'une base de données ciblée sur les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, on les a embarquées, enfin, on leur a proposé de s'embarquer dans un autre programme. Aujourd'hui, en 2 mois de communication et de battage, on en est à 500 entreprises référencées, ce qui nous semble très bien, puisque les jeux étaient un fort levier d'attractivité et que depuis les premiers inscrits dans la base de données ESS 2024, on a de toute façon du tri, des structures qui malheureusement ont périclité, d'autres qui sont moins intéressées par ce sujet des jeux. Et donc là, on repart à zéro avec un objectif en fin d'année 2025 d'arriver à 1000 entreprises référencées. On a donc ces entreprises et comme vous pouvez le voir ici, elles sont principalement sur les départements sur lesquels nous avons un travail assez fin et une expertise, c'est-à-dire Paris, Seine-Saint-Denis et région PACA, mais pas uniquement. On a d'autres départements d'Île-de-France et d'autres du territoire français. Et comme vous le voyez sur les entreprises, il y a des entreprises d'insertion du handicap qui sont finalement les premières ciblées au cœur parce que dans les SPASER et dans les achats responsables en général, les clauses sociales sont les leviers les plus identifiables pour faire travailler des entreprises de l'ESS. Pour autant, il y a 130 entreprises de l'ESS qui sont autres, donc des coopératives, des ESUS, des associations en capacité de répondre aux différents projets et des autres TPE-PME qui sont majoritairement issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisque nous avons axé le projet en particulier là-dessus afin d'avoir des retombées économiques dans les quartiers. Notre challenge aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est d'une part à continuer de référencer un maximum d'entreprises, donc à faire connaître le programme et le dispositif pour qu'un maximum de structures de l'ESS éligibles ou des structures de l'économie circulaire ou issues des QPV aient accès à ce service. Et puis, c'est aussi dans un mode un peu plus, si on dézoome un peu, c'est aussi de mettre en avant l'importance de la coopération territoriale à cet endroit-là, puisque la grosse partie des financements de la Fabrique des marchés responsables, ce sont nos financeurs classiques au canot, comme la Ville de Paris, la métropole du Grand Paris, mais aussi l'État à travers la DRIETS, le ministère des Finances, l'ANCT, qui ont un intérêt à ce que les politiques publiques
soit exemplaire et force d'embarquement, locomotive pour adresser ces sujets-là. Et aussi qui ont, en termes de résultats, bah, du coup, la possibilité de favoriser le développement du tissu économique local de ces entreprises, on va dire, engagées au sens large. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps Si, parfait. pour Si tu laisser voulais la place aux rajouter une idée, questions. ouais. Bon, sauf si tu voulais rajouter une idée, mais peut-être qu'on peut effectivement passer aux questions s'il y a des premières qui arrivent. Sinon, je lance la première qui est toujours la plus douloureuse et la plus compliquée pour lancer après le flux. Mais si quelqu'un a envie de poser des questions, Marie Vernier. Ouais, merci beaucoup. L'occasion du coup de te remercier Amélie pour ce format et merci à Marie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu. Je m'étonne, Marie, tu n'as pas évoqué la semaine des achats responsables, je crois, qui démarre bientôt là. Est-ce que du coup c'est une actualité pour vous sur le programme? Comment vous allez la traiter au Canot? Oui, complètement. Alors, c'est plus dans la technique opérationnelle de la façon dont fonctionne cette fabrique. En fait, on a 7 personnes mobilisées sur la fabrique avec une répartition territoriale. Et notre rôle, c'est d'une part, donc, avec nos partenaires locaux qui sont les partenaires des têtes de réseau, donc avec la CRES, avec le Graphi, avec l'UNEA, avec la FAI, etc., de travailler sur le recensement des entreprises pour leur donner la possibilité de rejoindre le programme, donc d'avoir l'information sur les marchés et potentiellement aussi d'avoir quelques outils un peu plus avancés sur ce levier-là. Et du coup, en effet, on travaillera sur la semaine des ASER où on va intervenir à différents moments, puisque c'est du 19 mai au 22 mai, je crois, enfin la semaine Ouais, du 19 mai. 23. Et on va être très présent sur cette semaine-là pour mettre en avant déjà le vivier existant et les entreprises qui sont référencées et aller à la rencontre des acheteurs et des donneurs d'ordre. Et je ne peux pas te dire dans le détail ce qu'on va faire parce que je ne le sais pas, mais je sais qu'on va faire plein de trucs. Je ne l'ai pas en tête, je ne l'ai pas préparé, mais je pourrais vous donner l'information. Merci. Il y a d'autres questions? Et ben, je vais en lancer une autre. Tu parlais du fait que vous aviez aussi ce rôle de faire le lien, de facilitateur. Est-ce que, parce que Paris 2024, vous aviez aussi pas mal travaillé avec des consortiums, est-ce que votre idée, c'est aussi, via la plateforme, d'identifier des structures qui travaillent sur le même sujet ou sur la même filière, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui pourraient être rapprochées ensemble pour répondre à des appels d'offres de commandes publiques? Donc ça, c'était ma première question. Et deuxième, donc le côté un peu marieur, quoi. Et ma deuxième question, c'était est-ce que votre plateforme peut être aussi ouverte à des entreprises, au-delà de la commande publique, d'avoir aussi une sensibilisation auprès des grands groupes d'employeurs privés qui seraient intéressés en fait dans leur politique RSE, etc., de faire aussi appel à des structures de l'ESS? Alors, première question, oui, on a cette vocation à favoriser la mise en relation des entreprises et donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs choses. La première chose, en fait, depuis janvier, on a lancé des cohortes d'entreprises, de 20 entreprises qui sont entraînées, donc dans le 75, dans le 13 et dans le 93, et à qui on dispense 3 formations sur 6 mois et des conseils sur leur diagnostic, un diagnostic de leur offre commerciale et des conseils pour mieux répondre. Là, en fait, c'est sur appel à manifestation d'intérêt. La première étape, c'est de se référencer dans la fabrique et la seconde, c'est éventuellement, si vous avez les ressources humaines, donc un directeur ou une directrice commerciale du développement ou un directeur, directrice générale qui peut prendre ce sujet et qui a envie de monter sur ce sujet, on va lui proposer de rejoindre une cohorte qui, pendant 6 mois, bénéficiera d'un entraînement un peu plus poussé. Ce qui va nous permettre, nous, derrière, de faire en effet d'avoir une meilleure connaissance des structures, une meilleure connaissance de leur capacité à prendre les sujets. Et quand nous recevons les marchés, et on a ce rôle avec une personne qui va nous rejoindre en cours d'année de veille sur les marchés, d'aller faire vraiment de la veille pour pouvoir dire, bah voilà, sur ce marché-là, essayer de monter à plusieurs. Ce qu'on n'a pas le droit de faire,
c'est d'accompagner l'acheteur. C'est-à-dire que, en revanche, on s'arrête à cet endroit-là, nous, de la connaissance du vivier, de la mise en avant du vivier. Et la seule chose que l'acheteur peut nous demander, c'est, avant de peut-être rédiger un marché, etc., c'est nous dire, bah voilà, est-ce que sur cette classe d'achat, il y a un potentiel, il y a des entreprises en capacité de répondre. Et à ce moment-là, on le fera en disant, ben voilà, on peut interroger la base et s'apercevoir que sur telle classe d'achat, vous avez 2 ou 20 entreprises ou structures en capacité de répondre. Donc ça, c'est important. Maintenant, sur les modalités de cette, entre guillemets, action d'interrogation de la base, en fait, soit l'acteur qui nous le demande fait partie des soutiens globaux du projet de la fabrique au titre d'un partenariat, enfin au titre par exemple d'un EPT, par exemple le département du 93 soutient la fabrique. Et donc à ce titre-là, les établissements publics territoriaux du 93 peuvent nous demander des choses parce que ça fait partie d'un soutien global de la fabrique et on peut leur apporter ces choses-là. S'il s'agit d'un acteur qui ne soutient pas la fabrique, donc qui ne contribue pas au développement du dispositif d'intérêt général qui sert les entreprises, on leur demandera, ça sera facturé comme une prestation par des cabinets de conseil derrière ou alors par une agence type l'Agence des économies solidaires. Mais on ne peut pas, bien sûr, faire ce genre de prestations gratuites pour des entreprises qui ne contribuent pas au projet global. Voilà, ça c'est pour essayer de répondre à la première question. Et donc, ça nous entraîne vers la seconde sur les directions RSE. En fait, aujourd'hui, on a une démarche d'aller vers les directions RSE. De la même manière qu'on a réussi à convaincre Paris 2024 et la Solidéo d'afficher un engagement clair sur leurs objectifs d'achat, on a envie d'aller discuter avec des directions RSE pour leur demander d'être sponsor de la fabrique. Mathilde? Oui, merci Marie. C'est en tant que partenaire en fait du coup des canaux, est-ce qu'il y a des possibilités d'ateliers avec les partenaires autour des achats responsables, de best practices, de choses qui pourraient voilà permettre nous de faire un hors les murs en acculturant un peu. En interne ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, je lance des idées en l'air, mais est-ce que ça se réunit? Est-ce qu'il y a des partages? Alors, vous êtes au Crédit Coopératif, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, en effet, le Crédit Coopératif soutient les canaux et soutient notamment la fabrique. Et tout à fait, bien entendu, alors ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que les partenaires ont été sollicités notamment pour le recrutement des cohortes. C'est-à-dire qu'ils ont fait partie des jurys des cohortes. Donc, il y a eu des personnes du Crédit Coopératif qui ont participé au jury de sélection des entreprises qui suivent l'entraînement. Il y a un comité stratégique qui a lieu 2 fois par an dans lequel le Crédit Coopératif participe pour justement voir comment on peut créer des ponts, quelles orientations on donne à la fabrique. Mais tout à fait, je pense qu'il faut voir de façon précise ce que vous attendez et qu'on voit comment on peut le mettre en œuvre, sachant que nous, le projet, on l'a lancé dans la foulée des JO, des JEP, avec une espèce d'urgence à délivrer la préfiguration d'un service de suite, on va dire, et que tout est encore à inventer. Donc, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir des partenaires comme le Crédit Coopératif, mais on n'a pas écrit tout ce qu'on allait faire ensemble. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous manifester et de voir ce qu'on peut proposer d'opérationnel qui vous intéresse. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai Laurence, vu peut-être Laurence. Laurence, vous pouvez peut-être prendre la parole si vous voulez. Oui, j'ai fait ma timide parce que je suis arrivée un petit peu en retard, excusez-moi. Pour Upcop, il y a 3 ans, je crois, on avait organisé dans le cadre de la semaine des ASER, ce qui est plus compliqué maintenant qu'elle est un peu décorrélée du mois de l'économie sociale et solidaire. Nous avions organisé une journée vraiment portes ouvertes où on avait invité nos amis de l'économie sociale et solidaire, nos voisins également, en travaillant avec la mairie de Gennevilliers, pour organiser cette rencontre, sensibiliser à la fois nos collaborateurs, nos salariés à l'importance dans les pratiques d'achat comment dire, d'être ouvert à
tout type d'organisation, d'organisme, vraiment, fait d'inclure les achats responsables, et puis aussi de permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. Voilà. Ceux qui étaient présents avaient aussi la possibilité de faire connaissance. Donc nous, c'est quelque chose qu'on avait vraiment apprécié. On est assez ouvert à recommencer ce type de choses. Là, pour mai, c'est un peu chaud, mais nous, on se dit qu'il y a peut-être une opportunité dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire de continuer à faire vivre cela. Et en parallèle, on a vraiment mis en place chez UpCop une stratégie qui vise à développer les achats responsables. Et là, du coup, ça a enclenché toute une action interne de nous en tant qu'acheteurs. Mais on est surtout très ouvert au fait d'embarquer tous ceux qui sont en relation avec nos services, nos prestats, nos clients aussi. Ben ça, c'est super. En fait, on pourrait en reparler, Laurence, pour vous donner un exemple de ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, dans le 75 et dans le 93, il y a des cohortes qui ont été lancées. Il y en a une seconde vague en juin. Mais par exemple, pour le lancement de ces cohortes, donc les fameuses cohortes, je vous réexplique, vous vous référencez dans la plateforme. Et sur un appel à projet, vous pouvez dire, ah bah tiens, moi je veux être un peu plus que référencé parce que je vais avoir du temps à dédier pour vraiment me former un peu plus à la technique, d'accord? C'est pour ça qu'on sélectionne 20 entreprises, mais on les en sélectionne 20 tous les 6 mois. Et le lancement, par exemple, de la cohorte parisienne, c'est fait avec CPCU, la direction des achats de CPCU, donc du réseau de chaleur de la ville de Paris, qui est intervenu pour faire part de son retour très terrain aux entreprises de l'ESS pour les embarquer sur ce sujet-là. Donc, on pourrait tout à fait imaginer avec vous, si vous le souhaitez. En plus, nous, ça nous intéresse d'aller travailler dans le 92, à Gennevilliers, dans l'occasion de ces cohortes. C'est bien le 92, hein? Oui, Oui. Ça nous intéresse de toute façon d'étendre la fabrique aux différents départements d'Île-de-France. Donc, parlons-en très volontiers. Oui, on essaye de s'en parler. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question ou une remarque? On a parlé pas mal de la marchandisation, de l'ESS face à la marchandisation en termes de résistance ou pas. Qu'est-ce que ça vous... Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ou des gens qui veulent intervenir là-dessus? Ou c'est trop vaste et il nous reste 5 minutes. Alors, moi, la seule chose que je pourrais dire, mais je ne sais pas si je comprends bien le contour du sujet marchandisation, aujourd'hui, en fait, ce qu'on accompagne, vraiment, les canaux, c'est une association qui a un rôle d'appui au développement économique. Et donc, dans le développement économique, à partir du moment où une structure de l'ESS a une offre commerciale B2B, donc qui s'adresse à des entreprises, à des collectivités, etc., son intérêt, à un moment donné, c'est de développer son carnet de commandes. Donc, nous, on intervient avec ce levier des achats responsables pour dire, bah, plutôt que d'aller essayer de gagner 1 000 euros sur 100 clients, ça va vous prendre une énergie de dingue. Essayez de gagner 10 000 euros sur 10 clients, ça va être un petit peu moins fastidieux et c'est une mécanique à mettre en place qui vous permet de sécuriser votre chiffre d'affaires, d'anticiper les commandes. En fait, c'est vraiment de l'appui au développement économique. On n'ira pas former, accompagner, recruter, entre guillemets, des structures qui n'ont pas de modèle économique avec une partie vente de produits ou services. L'idée, c'est un prérequis, pardon, d'avoir des produits et des services à vendre. On n'est pas sur l'appui, enfin le remplacement d'une subvention par une manne financière. Et est-ce que côté collectivité locale, en particulier sur la commande publique, est-ce que vous avez aussi une logique d'infiltration, on va dire, pour en tout cas sensibiliser les élus ou en tout cas les directions des achats à rédiger des cahiers des charges qui soient plus, je n'allais pas dire profitables, mais en tout cas qui puissent accepter plus facilement des acteurs de l'ESS, au-delà de la partie sociale, hein, mais tu vois, que ce soit un peu plus... Non, en fait, nous, alors pour le coup, on intervient là où on nous appelle déjà. Comment dire, on intervient en complément de dispositifs existants. Aujourd'hui, quand même, les facilitateurs ont cette vocation à accompagner les entreprises du territoire qui veulent travailler sur une collectivité pour leur achat, leur clause. Et quelque part, la fabrique est un dispositif parmi d'autres qui leur permet de flécher une réponse.
la CRES ou les têtes de réseau dont je parlais, Inserico 93, le Graphi et tout, accompagnent les collectivités, vont les former. Nous, notre idée, c'est d'arriver plutôt avec ces acteurs-là en disant, là, vous avez une réponse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes volontaire, vous avez mis en place un SPASER, il vous faut convaincre. Donc, vous avez affiché un engagement fort. Il vous faut peut-être un outil pour faciliter le passage à l'action en disant, ben voilà, mais nous n'allons pas aider les collectivités à rédiger leur marché, à rédiger leurs ambitions. D'ailleurs, les collectivités qui soutiennent aujourd'hui la Fabrique, c'est la métropole du Grand Paris, c'est la ville de Paris, c'est le département du 93, qui disent, parce qu'on a une politique d'achat responsable ambitieuse, nous pensons que l'animation sur le territoire d'une dynamique économique avec le tissu économique qui bénéficie aux entreprises portées par les canaux est un point intéressant, est un complément de ressources pour les acteurs locaux. Ça pourrait être la question sur justement votre ambition d'élargir sur tout le territoire national. Tu parlais de la région sud ou d'autres régions qui pourront à terme aussi intégrer votre Oui, alors en fait, comme les achats responsables ne peuvent pas être territorialisés, enfin c'est interdit dans les clauses, de toute façon, dans les marchés, de toute façon, toute entreprise nationale est éligible à un marché. Donc, se référencent aujourd'hui des structures en Bretagne, Pays de l'Est, Grand Est, etc. Nous, notre point de travail, parce que les canaux sont implantés en Île-de-France et en PACA, c'est d'aller travailler un peu plus en profondeur la connaissance du tissu économique de ces deux régions-là pour le moment. Peut-être une troisième. Aujourd'hui, pour les régions qui ne sont pas dans le périmètre d'activité des canaux, on leur propose le service 1, qui est se référencer, avoir des informations sur les marchés, pouvoir candidater et bénéficier d'un certain nombre de conseils. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou on a fait les 30 minutes qui passent très vite, comme tout le monde nous le dit. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va s'arrêter là. Donc, c'était enregistré en replay. Bon, on pourra vous envoyer le lien. Merci beaucoup, Marie, de t'être prêtée au jeu et d'avoir expliqué tout ce que vous allez faire. Donc, c'est très enthousiasmant. On vous souhaite plein de succès et plein de référencements. Merci beaucoup, Marie, encore. Et puis, à tous, très belle journée ensoleillée. À bientôt. Bonne journée. Oui, profitez du soleil. Merci. Au revoir. Au revoir.